Cristiano Ronaldo expulsé d'Arabie Saoudite pour son geste indécent? L'incroyable sanction demandée contre le footballeur. La signature de Cristiano Ronaldo au club saoudien Al-Nasr avait surpris plus d'un. Et si jusque-là, son intégration du club se déroulait comme sur des roulettes, cette semaine, le joueur portugais s'est démarqué par un geste très indécent qui n'a pas manqué de faire les gros titres. En effet, ayant perdu son sang-froid lors d'un match contre le rival de Al-Nasr, Al-Hilal, ce mardi, Cristiano Ronaldo s'est livré à une série d'attitudes quelque peu antisportives. Et la plus insolite d'entre elles a été celle qu'il a effectuée lorsqu'il a entendu le nom de Messi chanté par les supporters de l'équipe adverse. Depuis, ces derniers exigent à ce que Cristiano Ronaldo soit expulsé d'Arabie Saoudite. Une sanction qui risque de tout faire basculer. On vous détaille tout. C'est connu, quand Cristiano Ronaldo n'est pas content, il ne tarde jamais à le manifester. Si parfois ses crises de colère passent crème, son dernier accès de colère lors du dernier match Al-Nasr Al-Hilal n'a pas du tout eu le même effet. En effet, l'ancienne idole du Real Madrid et de Manchester United s'est livrée à un duel aérien avec un joueur d'Al-Hilal. Tout ce qu'il y a de normal lors d'un match de foot, cependant tout ne s'est pas passé comme prévu lors de ce duel aérien. Car là, Cristiano Ronaldo a montré au monde entier un talent qui lui n'était pas connu jusque-là, celui de catcheur. Gêné dans son élan par son adversaire, il a saisi ce dernier au cou avant de le projeter en arrière au sol en plein match. Apparemment, c'était suffisant pour montrer à son adversaire qu'il n'a pas apprécié son obstruction pour le moins scabreuse. Par miracle, le quintuple ballon d'or n'a reçu qu'un carton jaune pour son emportement, alors que pour certains ce geste méritait véritablement un carton rouge. Ce qui aurait conduit à l'exclusion du joueur du match. Mais ce serait porter au club saoudien le coup de grâce, car Cristiano Ronaldo, comme toute son équipe, n'était pas vraiment au top de sa forme lors de la rencontre. Malgré ses efforts et ceux de ses coéquipiers, ils n'ont pas réussi à s'imposer alors que l'enjeu de ce match n'était pas des moindres. En outre, la clémence de l'arbitre vis-à-vis de l'attitude de Ronaldo n'a pas suffi à apaiser la frustration de la star de football, qui s'est d'ailleurs manifestée tout au long du match. Et la fin n'a pas arrangé les choses. Mené au score, Al-Nasr s'est pour finir incliné 2-0 face à Al-Hilal. Avec cette défaite, Al-Nasr perd des points dans la course au titre du championnat saoudien. Ainsi, Ronaldo est loin d'être assuré d'être sacré champion dès les premiers mois de son aventure dans le club saoudien. En parallèle, l'éternel rival d'Al-Nasr, Al-Hilal, se voit offert un avantage de taille et se rapproche davantage du titre de champion. Un fait qui n'est pas sans déplaire aux Portugais, d'autant plus que son arrivée en grande pompe au sein de la péninsule arabique devait mener le club vers la sanctification tant rêvée. Et les dirigeants d'Al-Nasr avaient sorti les grands moyens pour y parvenir. Rappelons que Cristiano Ronaldo a signé à Al-Nasr jusqu'en juin 2025. Son salaire annuel de base est estimé à plus de 200 millions d'euros, un montant exorbitant qui fait de lui le sportif le mieux payé au monde. On ne rigolait lorsqu'on disait que les responsables du club saoudien avaient sorti les grands moyens pour faire signer CR7. Ce montant faramineux et ce contrat inédit, à savoir un contrat à 500 millions d'euros sur 2 ans et demi, font du Portugais, âgé de 38 ans, le sportif le mieux payé au monde. Dans le détail, Cristiano Ronaldo va toucher 16,67 millions d'euros par mois, 548 000 euros par jour, 22 830 euros par heure, 380 euros par minute ou encore 6,5 euros par seconde. Et jusque-là, cela ne semblait pas déranger pour le moins du monde les amateurs de foot de la péninsule arabique. Mais mardi dernier, le match Al-Nasr, Al-Hilal a fait plutôt pencher la balance. En effet, Cristiano Ronaldo ne s'est pas seulement arrêté à faire des prises de catch dignes de la WWE lors du match. Quelques supporters se sont amusés à chantonner le nom de Messi pour provoquer le joueur, et ce dernier a réagi aux acclamations en montrant son entrejambe. Un geste plus ou moins similaire à celui qu'avait fait Emiliano Martinez lors du sacre de l'Argentine au Qatar 2022 et qui avait choqué l'ensemble des amateurs de football du monde entier. Mais apparemment, l'indignation suscitée par l'acte du joueur argentin n'a pas empêché Cristiano Ronaldo de reproduire la même action, quelle qu'en soit avec un peu plus de finesse. Mais l'acte était déjà posé et les conséquences peuvent être lourdes. En effet, le geste de Ronaldo envers les supporters a vite provoqué un malaise généralisé au sein du pays arabe, d'autant plus qu'il s'est produit pendant le mois de Ramadan. Dès lors, une myriade d'internautes ont condamné Cristiano Ronaldo pour son attitude et ont exigé sur les réseaux sociaux que le joueur portugais soit expulsé de l'Arabie Saoudite.
Un peu abusive comme sanction, mais décidément le rival de Messi n'est pas trop le bienvenu dans le pays. De son côté, le club Al Nasser a heureusement jugé exagérer la sanction que requièrent certains supporters. Un ouf de soulagement pour CR7 qui s'est installé avec sa famille en Arabie Saoudite depuis la signature de son contrat. En outre, le club a préférablement minimisé le geste de Ronaldo, l'attribuant plutôt à une blessure sensible à l'aine. En effet, selon les informations rapportées par le club, Cristiano Ronaldo souffre présentement d'une blessure à l'aine. Car manifestement, sa prise de catch n'a pas été sans effet. L'altercation avec son adversaire lors du duel aérien lui a laissé une petite lésion. Par conséquent, son geste que les supporters ont jugé obscène est simplement un tic occasionné par la douleur. Donc pour l'instant, rien à déplorer en ce qui concerne l'irréprochabilité de Ronaldo, peut-être une prochaine fois, lors du prochain coup de sang du footballeur. Après tout, on ne sait jamais. Achraf Hakimi, son ex-femme Hiba Abouk envisage de le poursuivre en justice pour fraude. On ne sait plus où donner de la tête avec l'affaire Achraf Hakimi et son ex-femme Hiba Abouk. Alors qu'on pensait en avoir fini avec cette histoire que plusieurs qualifient de « fake news », le média espagnol La Vanguardia vient de faire des révélations explosives concernant le divorce du joueur du Paris Saint-Germain et de l'actrice espagnole. Souvenez-vous, selon plusieurs informations, tandis qu'elle réclame la moitié de la fortune de Hakimi, Hiba Abouk aurait découvert que son ex-mari avait placé tous ses biens au nom de sa maman. Une action prévoyante qui risque de lui coûter cher, vu la suite des événements. S'étant mariée en 2020 sous le régime de la communauté des biens, c'est tout naturellement qu'au moment du divorce, Hiba Abouk réclame 50% des biens de Hakimi. Et l'actrice espagnole a bel et bien fait prévaloir ses droits, car elle exige de recevoir une somme comprise entre 8 à 10 millions d'euros, selon les informations de La Vanguardia. Ainsi, en mettant toute sa fortune au nom de sa maman, Achraf Hakimi pensait avoir réalisé un coup de génie. Coup de génie qui devait lui permettre de ne pas partager la fortune qu'il a eu à amasser au cours de sa carrière. Mais manifestement, c'était peu connaître la jolie brune de 36 ans. Pour cause, malgré le plan du footballeur du PSG, Hiba Abouk ne se décourage pas et continue de réclamer la moitié de la fortune d'Achraf Hakimi, soit une dizaine de millions d'euros, en plus de 2 appartements à Madrid, dont celui dans lequel vivent actuellement les parents de Hakimi. De son côté, le défenseur marocain de 24 ans, lui, est seulement décidé à lui donner que 2 à 3 millions maximum, d'après la même source. Ainsi, n'étant pas d'accord sur le règlement du divorce, l'actrice espagnole a décidé de lancer une contre-attaque. Elle prévoit de poursuivre en justice son ex-mari Achraf Hakimi pour mauvaise gestion des biens communs et compte le dénoncer pour fraude fiscale. Une accusation qui viendrait s'ajouter à l'enquête pour viol dont il fait face présentement. Ira-t-elle jusqu'au bout ? En tout cas, les négociations semblent suivre leur cours, d'après les informations. En ce qui concerne leurs 2 garçons, le riche footballeur qui touche un salaire de 1,2 million d'euros par mois ne s'est pas pour le moment opposé à ce qu'Abouk ait la garde des enfants. D'ailleurs, selon la même source, Achraf Hakimi continue à payer la propriété à Paris, qui était jusqu'à très récemment la maison familiale. Le meilleur ami de Kylian Mbappé continue aussi de régler les frais et charges associés au domicile, ainsi que les salaires des nounous qui aident l'actrice avec les enfants. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est plutôt au sujet de l'argent qu'il y a une discorde entre Achraf Hakimi et son ex-femme Hiba Abouk. Hakimi avait-il prévu cette réplique féroce de son ex-femme ? La procédure de divorce se passera-t-elle sans tension, ni encombre ? Affaire à suivre. Carla Mauro, la candidate de télé-réalité sous protection judiciaire. L'affaire de sorcellerie impliquant Carla Mauro a pris des proportions inattendues. En effet, alors qu'elle s'est dernièrement séparée de son conjoint Kevin Gage, la candidate de télé-réalité de 26 ans fait face à un nouveau contre-coup. En effet, c'est avec stupeur que les internautes ont découvert la résurgence de l'affaire de sorcellerie qui remonte en 2021 et qui semblait jusque-là s'être tassée. Aujourd'hui, la jeune femme est accusée d'avoir tenté de marabouter son ex-compagnon afin qu'il ne désire qu'elle. Bon, si c'est vrai, disons que c'est loupé compte tenu de la situation actuelle du couple. Et le plus ahurissant dans cette affaire, ce sont les vidéos censées prouver les faits de sorcellerie qui ont d'ailleurs choqué toute la toile. Ces dernières viennent après que Carla Mauro a décidé de porter plainte contre son ancienne voyante ainsi que contre le blogueur Nabil El Moudni. En gros, la candidate de télé-réalité accuse les deux de chantage, abus de faiblesse, extorsion de fonds, faux usage et usage de faux.
En effet, selon les informations, Carla Moreau versait 12 000 € par mois à son ancienne voyante afin qu'elle ne fasse pas de déclaration publique concernant leurs rapports anciens. Mais ce n'est pas tout. L'ex-candidate des Marseillais payait le blogueur Nabil, tenez-vous bien, plus de 20 000 € par mois afin qu'il ne divulgue pas les vidéos compromettantes d'elle concernant l'affaire de sorcellerie. Et le contrat était bien scellé, mais apparemment, la plainte pour extorsion déposée par la candidate de télé-réalité a fait changer d'avis le blogueur, qui n'a pas hésité à balancer toutes les vidéos occultes sur la toile. Et plusieurs médias confirment qu'une enquête a été ouverte pour tirer au clair cette affaire. Cependant, contre toutes attentes, le domicile de Carla a été, en son absence, assailli vendredi par 8 hommes armés qui ont d'ailleurs été filmés par les caméras de surveillance. Depuis, la jeune maman est sous protection d'une société privée de sécurité. À trop vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler les ailes. Une influenceuse, grande taille, demande aux compagnies aériennes des sièges gratuits pour les personnes en surpoids. Géline Chanet, une influenceuse grande taille vivant aux États-Unis, a fait la une des journaux pour sa requête plutôt audacieuse et insolite. En effet, cette dernière a lancé une pétition sur change.org adressée à la Fédérale Aviation Administration (FAA) pour demander à ce que tous les passagers grande taille bénéficient d'un siège supplémentaire gratuit, voire de 2 ou 3 sièges en fonction de leur taille, pour répondre à leurs besoins et assurer leur confort pendant le vol. La principale motivation de cette pétition ? Une expérience de vol qui s'est déroulée de la pire des façons, selon l'influenceuse. En effet, Madame Chanet affirme qu'elle et son fiancé ont été victimes de discrimination lors d'un vol récent, qui a duré plus de 2 heures, lorsque d'autres passagers ont refusé de s'asseoir à côté d'eux, en raison de leur surpoids. Et ces derniers ne se sont pas limités là. D'après l'influenceuse grande taille, les passagers leur ont adressé des propos haineux et des regards désapprobateurs. Ce qui leur a causé beaucoup de peine. Et selon elle, ce n'était pas la première fois que ces expériences de vol lui causent autant de tort. Même lorsqu'elle et son fiancé achètent eux-mêmes des sièges supplémentaires pour voyager confortablement, ils sont toujours maltraités par les autres passagers et même par le personnel de la compagnie aérienne. Éreintée de vivre à chaque fois cette situation des plus rabaissantes et humiliantes, la femme demande dans sa pétition à ce que les compagnies aériennes remboursent intégralement les sièges supplémentaires achetés par les voyageurs de grande taille. Et sa cause a été entendue. Alors qu'elle sollicitait seulement 5 000 signatures, sa pétition a recueilli plus de 6 000 signatures, dépassant ainsi de loin l'objectif initial. Reste maintenant à savoir si les compagnies aériennes répondront favorablement à sa requête.